Un boulanger content de son personnel décide de partager une prime de fin d'année de 1 000 € entre ses trois employés, Jacques son jeune boulanger, Marie sa vendeuse et Pierre son pâtissier. Jacques travaille depuis 2 ans et gagne 1 100 € par mois. Marie travaille depuis 4 ans et gagne 1 300 € par mois. Pierre travaille depuis 5 ans et gagne 1 800 € par mois. Première question, il choisit de faire la répartition de la prime proportionnellement au salaire des employés. Quelle sera la prime de chacun? Nous allons appeler J, M et P les parts respectives en euros de Jacques, Marie et Pierre. Pour répondre à cette première question, il faut déjà comprendre que la répartition de la prime de 1 000 € est proportionnelle au salaire des employés. Donc nous avons un tableau de proportionnalité suivant, où sur la première ligne on peut mettre le montant de la prime en euros, et sur la deuxième ligne le salaire des employés en question en euros. Le montant de la prime correspond à Jacques pour la lettre J est associé au salaire de Jacques, c'est-à-dire 1 100 €. Le montant de la prime de Marie est associé au salaire de Marie, 1 300 € et le montant de la prime de Pierre est associé à son salaire, 1 800 €. Il faut que le total des primes, donc J plus M plus P, corresponde à la prime totale que le patron veut distribuer, c'est-à-dire les 1 000 €. Le total des salaires, on le calcule, 1 100 plus 1 300 plus 1 800, cela nous donne 4 200. Donc on a ici 4 200 € dans le total des salaires. Gardons ce tableau de proportionnalité et utilisons maintenant l'égalité des produits en croix. Pour Jacques, cela nous donne 1100 multiplié par 1000 divisé par 4200, ce qui nous donne environ 261,90. Pour Marie, on obtient M pour Marie est égal à 1300 multiplié par 1000 divisé par 4200, ce qui nous donne environ 309,52 €. Et enfin, pour Pierre, on a P qui est égal à 1800 fois 1000 divisé par 4200, ce qui nous donne environ 428,57 €. Deuxième question. Il choisit de faire la répartition maintenant de manière inversement proportionnelle à l'ancienneté des employés. Quelle sera la prime de chacun? Il faut déjà bien comprendre que cette fois-ci, la répartition de la prime est proportionnelle à l'inverse de l'ancienneté des employés. Donc on a un tableau de proportionnalité une nouvelle fois avec le montant toujours de la prime en euros, mais cette fois-ci, sur la deuxième ligne, nous avons l'inverse de l'ancienneté en années. Donc on retrouve les mêmes lettres, J, M et P pour Jacques, Marie et Pierre, mais comme Jacques travaille depuis 2 ans, l'inverse de son ancienneté, c'est 1 sur 2, un demi. Pour Marie qui travaille depuis 4 ans, ce sera 1 sur 4. C'est l'inverse de l'ancienneté de Marie. Et pour Pierre qui travaille depuis 5 ans, ce sera 1 sur 5. La prime totale qui correspond à la somme de J plus M plus P n'a pas changé, c'est toujours les 1 000 € qui doivent être distribués entre les 3 personnes. Et cette fois-ci, le total 1 demi plus 1 quart plus 1 cinquième nous donne 10 sur 20 plus 5 sur 20 plus 4 sur 20, en ayant mis au même dénominateur, parce que le dénominateur commun à 2, 4 et 5, c'est le PPCM, le plus petit commun multiple à 2, 4 et 5, et ici c'est 20. Donc on a multiplié 1 demi par 10 au numérateur et au dénominateur pour avoir 10 sur 20. On a multiplié 1 quart par 5 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous a donné 5 sur 20. Et on a multiplié 1 cinquième par 4 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous a donné 4 vingtièmes. Une fois que les trois fractions avec le même dénominateur, on a pu additionner uniquement les numérateurs, et ça nous donne 19 vingtièmes. Donc le total ici de l'inverse de l'ancienneté des employés, c'est 19 vingtièmes. Comme tout à l'heure, on va garder ce tableau de proportionnalité et on va appliquer l'égalité des produits en croix pour en déduire la prime de chaque employé. Commençons avec Jacques, désigné par la lettre J. Cela va nous donner 1 demi multiplié par 1000 divisé par 19 vingtièmes, ce qui nous donne environ 526,32 €. Ensuite, on passe à Marie, désignée par la lettre M, ce qui nous donne 1 quart fois 1000
divisé par 19 vingtièmes, ce qui nous donne environ 263,16 euros. Et enfin, pour Pierre désigné par la lettre P, on va obtenir que P est égal à 1 cinquième fois 1000 divisé par 19 vingtièmes, et ça nous donne environ 210,53 euros. Donc finalement, lorsque la répartition se fait de manière inversement proportionnelle à l'ancienneté des employés, Jacques va toucher une prime de 526,32 euros, Marie va toucher une prime de 263,16 euros, et Pierre va toucher une prime de 210,53 euros.